Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot. Nous faisons aujourd'hui votre tirage pour le week-end. Mais avant tout, avant de lire notre agenda de la Lune, deux remerciements. Un pour Leïla qui nous a très gentiment fait commentaire sur la Lune en astrologie pour la journée de vendredi. Lisez-le. J'ai deux clientes qui sont très pointues au niveau astrologie, dont Leïla. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus sur le pourquoi de la Lune qui arrive avec le taureau en plein dedans, c'est assez magistral. Premier remerciement. Deuxième remerciement, Peggy. Peggy qui m'a envoyé un cadeau. J'adore. Merci Peggy. Avec des jeux. Avec des jeux. Donc bien sûr, je vais... et les proverbes du monde entier parce que je pense qu'elle connaît mes difficultés et mon adoration pour les citations dont je ne me souviens pas. Donc voilà, un grand merci. Un grand merci. Je vais les étudier et puis et les utiliserai, bien entendu, Peggy. Merci. Si vous êtes là, vous savez à quel point ça me fait plaisir. Donc voilà, allez, allons-y. Allons voir notre week-end, samedi et dimanche 28 et 29. Alors, pour samedi, on nous dit... alors, c'est un après-midi où vous pouvez être la personne que vous avez toujours rêvé d'être. J'aime beaucoup. Levez-vous, marchez, demandez, menez. Vous pouvez faire un petit break entre 4h et 7h. Une sieste. Passion, luxe, tradition et instinct pendant la soirée. Passion, luxe, tradition et instinct. Samedi, il est particulier quand même. Hein. J'aime beaucoup ce samedi après-midi où vous pouvez être la personne que vous avez toujours voulu être. Et le dimanche, un dimanche paisible le matin. Essayez d'éviter l'après-midi des pensées un peu trop qui partent dans tous les sens. Et puis le soir, restez tranquille. Reposez-vous pour lundi. Voilà, donc la journée de samedi, très en puissance. Et la journée de dimanche, plus tranquille. Plus tranquille. Allons voir. Puis j'ai reçu des nouveaux jeux. Et puis là, en regardant mes anciens, je me suis dit j'allais faire le tirage avec le textured, le tarot texturé. Et puis, il y a une demoiselle qui m'a demandé comment je faisais mon tirage en croix. Donc, je l'expliquerai. Sachant que il y a moult façons. Dont une qui était la première que j'ai fait quand je commençais à tirer les cartes. Je n'utilisais que les arcanes majeures et que à l'endroit. Donc, la synthèse, la carte du milieu est faite par l'addition des 4 autres cartes. On ne tire pas la carte, on additionne les différentes cartes, les différentes arcanes. À partir du moment où on commence à mettre les mineurs plus les à l'endroit ou à l'envers, ça devient différent. Je vous expliquerai en détail ultérieurement. Allons voir ces énergies et les messages positifs. Nous, on reste sur le positif. Hein. Pour ce week-end. On continue dans le blocage, hein, si vous voulez. Ben oui. On est bien obligé, en même temps, on n'a pas tellement le choix. Le pendu. On a toute notre tête, mais aucune possibilité d'action. Le pendu accroché par un pied pour pouvoir visiter une situation encore et encore sans avoir effectivement sa liberté de mouvement. Il faut savoir que notre pendu est dans cette situation parce qu'il le veut bien. Il faut penser à ça. Personnellement, tous, on est dans la situation en ce moment où effectivement on ne peut pas bouger, on ne peut pas
On ne peut pas faire ce qu'on a envie de faire. Mais le pendula, il nous dit faites en sorte de faire ce que vous pouvez toujours faire. C'est-à-dire réfléchir, voir les choses, disséquer des situations, analyser pour la suite, voir en quoi ça va vous faire avancer, voir ce que vous devez laisser derrière vous. Il y a vraiment une vraie analyse avec le pendu. Et il veut aussi nous dire que si vous êtes dans une position où vous trouvez qu'on vous a forcé à être comme ça, il vous demande d'essayer de voir le côté bénéfique pour vous, d'être obligé d'être dans cette position-là en fait. Il vous invite à aller chercher le pourquoi vous avez absolument besoin de faire telle ou telle chose. Et pourquoi vous ne pouvez pas juste supporter ce moment statique. Voilà notre pendu du samedi-dimanche. On a la lune. Bien sûr, la lune qui va nous faire monter et descendre les humeurs, qui nous demande d'aller voir, d'aller chercher, d'aller accepter l'obscurité, de contempler les choses sous on a non seulement la tête en bas, mais en plus il fait sombre. Oui, moi ça me dérange pas particulièrement, bien que le poirier, pas longtemps. La lune, c'est la contemplation un peu tristounette. C'est avoir un coup de blues, mais c'est aussi voir les choses qui ne sont pas là. Pour moi, la lune a toujours une aura très bénéfique, qu'elle soit positive ou négative dans cette position-là dans le tirage. C'est plutôt les côtés négatifs de la lune, c'est-à-dire qu'ils vont vous amener un petit coup de moins bien. On va aller voir, on va essayer d'aller voir pourquoi, mais un petit coup de réflexion, un petit coup de déprime, mais qui vous oblige aussi à voir certaines choses. Et je crois que ça, c'est latent à cet état, bien sûr, d'immobilité, hein, mais on voit certains côtés que des fois, on n'a pas forcément envie de mettre en lumière. Le roi de bâton. Ah bah, si vous êtes dans cette humeur-là, alors je ne sais pas si c'est vous, ce roi de bâton, si vous vous transformez de pendu en roi de bâton, vous passez de l'immobilité la plus complète à l'intensité la plus complète. On éclaircira hein, pour aller voir qui peuvent, si c'est vous ou si c'est une autre personne qui soudainement se dit bon bah c'est ici et maintenant, le roi de bâton dans sa maîtrise des choses, dans sa maîtrise du présent, dans son intensité, son charisme débordant de puissance, vraiment ancré lui dans l'action et vraiment dans vivre le moment présent. Cavalier d'épée à l'envers, la précipitation elle nous suit et puis on dirait que lui aussi vous suit. Hein. C'est le valet de coupe. C'est le valet de coupe qui flotte, qui est dans son monde rêveur. Je trouve ça intéressant, j'aimerais bien savoir si c'est votre énergie ou s'il y a plusieurs personnes. S'il y a plusieurs personnes, si vous pensez à quelqu'un en particulier et que vous ne pouvez pas agir comme vous le voudriez, ce qui vous mène à un état un peu dépité avec cette lune, où vous voyez la situation comme un peu sombre, au lieu de vous dire bah, la situation est telle qu'elle est et il faut l'accepter comme ça. Si vous pensez à un roi de bâton qui lui vit vraiment dans le présent et puis qui aime faire les choses, organiser les choses, mais surtout motiver, mener. On parlait de notre agenda de la lune, nous parlait de mener. Il y a quelqu'un qui vous donne une envie soudaine de vivre, on dira, hein, de vivre à 100%. Et avec le cavalier d'épée, on part un peu sur les chapeaux de roue, on se prend les pieds dans le tapis,
l'éléphant dans le magasin de porcelaine, la totale. Il y a un peu cette idée de partir vraiment avec une énergie si débordante et puis d'une façon tellement précipitée que on pète un peu tout sur notre passage. Mais avec notre valet de coupe au milieu, il en sort quelque chose. Il nous dit, bah ça m'a fait du bien. C'est un peu ça. Ça m'a fait du bien. Ce départ en 4e vitesse, arriver à ce résultat sans regarder ce qui se passait autour. Il y a peut-être une idée de communication très rapide, très sur le moment. Voilà, je réponds. Et puis avec le valet de coupe qui est très rêveur, qui lui est entouré de ces petits nuages. Et qui apporte juste des ondes positives, on dira, parce qu'il veut ouvrir, mais c'est ni très réel, ni très concret, mais ça fait du bien. J'ai le sentiment qu'au final, ce week-end, vous allez avoir, je sais, on va aller voir si c'est vous, ce roi de bâton, ou si c'est quelqu'un qui vient vous motiver. Et il va vous motiver tellement que c'est un peu un feu d'artifice, hein, c'est quelque chose que vous n'aurez pas prévu dans votre humeur du pendu, on dira. Et au final, c'est un message d'amour universel. C'est quelque chose qui vous fera le plus grand bien. Alors, bon, je vais même pas l'éclaircir, cette carte du pendu, parce qu'on le sait bien qu'on est tous dans cette situation où on peut pas, on est pieds et mains attachés. Alors, quand je vous disais le pendu, il est dans cette situation parce qu'il le veut bien, hein. Il y a plein de théories sur le pourquoi on est dans cette situation. La concrète et la réelle, c'est qu'on nous oblige à rester à la maison. Donc, effectivement, on n'est pas du tout libre de nos actes. Mais alors, pourquoi est-ce que ça vous met un peu, ça vous déprime un petit chouïa avec cette lune? Il y a des choses qui sont cachées. La lune, bien sûr, hein, elle permet pas de voir les choses vraiment très précisément. On reste dans une espèce de douce confusion. On a le 5 d'épée à l'envers, ne pas vouloir les conflits. Ah, j'ai le sentiment que vous voulez pas, justement, vous voulez pas aller au conflit. Vous voulez pas, il y a des choses que vous avez envie de savoir. Les épées, l'expression, la communication, les pensées, et là vous vous bloquez par rapport à une espèce de oh, il vaut mieux que je sois cool, il vaut mieux que je fasse les choses tranquillement, il vaut mieux, oh non, c'est pas le moment, oh non, c'est pas le c'est même pas que c'est pas le moment, c'est que ça se fait pas. C'est ça qui me vient en tête. Ça se fait pas, et puis peut-être que je me trompe. On a le 7 de coupe à l'envers. Peut-être que je me trompe, peut-être que je vois pas les choses réellement, peut-être que c'est juste moi qui me fais des idées, j'ai des châteaux en Espagne, le 7 de coupe à l'envers, toutes ces opportunités où on sait pas du tout si on les a rêvées ou si elles sont bien concrètes. Et j'ai le sentiment que vous mettez après ça... Après oh, ça se fait pas, tout d'un coup, avec le roi de bâton, je pense que c'est vous. Qui c'est ce roi de bâton? Je sais pas, mais en tout cas, cette énergie du roi de bâton, elle vous fait me penser, mais qu'est-ce que je me dis, ça se fait pas, là. Mais ça va pas. Vous mettez une ou deux gifles, ou la personne en face, après c'est des gifles métaphoriques, hein, bien entendu. Et puis tout d'un coup, vous vous réveillez. Mais si, je fais ce que je veux, je fais ce que je veux, j'ai des choses... à faire, des opportunités, des possibilités que je me crée moi-même, hein, qui sont existantes, réelles, pas réelles, mais les rêves, passer 4 heures à rêver du business qu'on a envie d'ouvrir dans les prochains mois, c'est toujours un début de réalité. Je veux dire, ça vous permet non seulement de vous évader, mais ça vous permet de vous projeter, ça vous permet de vous demander et si, et pourquoi, et comment. Enfin, il y a un vrai... dans le rêve, même le rêve éveillé, il y a un vrai... Enfin, pour moi qui suis cancer, c'est ma vie, hein, je veux dire. Je ne fais que ça. Il y a une vraie mise au point des choses, en fait. Une vraie mise au point des choses, on voit ses limites, on voit ce qu'on a envie de faire, et j'ai le sentiment que c'est un peu ça. Vous commencez le week-end un peu abattu en vous disant « Ouais, c'est pas possible, qu'est-ce que... Oh non, il faudrait quand même que je... » J'ai le sentiment que vous voulez communiquer. Il y a aussi l'idée de vouloir communiquer avec quelqu'un.
en vous demandant si vous avez bien lu les signes, si vous avez bien compris des choses, et en vous disant oh non ça se fait pas, c'est pas le moment. Et puis il y a un moment où, avec le roi de bâton là, tout d'un coup, vous vous dites carpe diem, hein, c'est Robin Williams, c'est le cercle des poètes disparus. C'est parti. On a le 2 d'épée et le 7 de denier à l'envers. Donc la décision est rapidement prise. Hein. Après, vivre dans le moment présent, c'est bien. Ça donne pas forcément les résultats escomptés. Malheureusement, on dirait que c'est un peu ça. Avec le 7 de denier à l'envers, il y aura des résultats. Il y a toujours des résultats avec le 7 de denier, mais c'est pas aussi flambant qu'on les aurait aimés. Et du coup, on est un peu frustré. Le roi de bâton, vous voyez, hein, plus flamboyant, je crois qu'on ne fait pas. Donc vous prenez une décision, mais j'ai le sentiment que vous vous retenez un peu. Vous vous retenez un peu. Alors, est-ce que c'est parce que vous avez peur que les résultats ne soient pas à la hauteur de votre envie ou que vous n'y allez pas avec toute l'intensité que vous pourriez y mettre? Moi, je dis, si vous y allez, allez-y carrément. Hein. Alors, quand je dis allez-y carrément, c'est allez-y carrément dans le rêve, allez-y carrément dans la luxure, allez-y carrément dans le sport, dans la communication, je sais pas, mais si vous avez une énergie de roi de bâton, qui est une énergie absolument monstrueuse, ça peut vous faire repeindre toute la maison en un week-end. Hein. Je veux dire, c'est quelque chose, il faut vraiment en profiter de cette énergie-là. Mais j'ai le sentiment, alors pourquoi on parle de notre... Qu'est-ce qu'il dit, ce cavalier d'épée à l'envers? Qu'est-ce qu'il nous emmène? Parce que lui, il se précipite tellement, comme je vous dis, c'est l'éléphant dans le magasin de porcelaine qui cherche la porte parce qu'il a vu une souris. Et du coup, bah, ça devient... il faut vraiment arriver au but et puis on en oublie un peu ce qui se passe alentour. On voit pas forcément les conséquences de nos actes, on oublie de bien s'exprimer pour le coup. Alors je pense que quand il y avait l'idée de communication, on a le 3 de bâton, tiens. C'est un peu comme si vous aviez le droit de sortir, on va faire des si, hein, et que vous vouliez aller déclarer votre flamme à quelqu'un. Vous commencez le week-end en vous disant non mais... Oh, je peux pas, ça se fait pas, c'est pas le moment, mais là, je le sens pas, etc. Puis à un moment, vous giflez, métaphoriquement toujours, hein. Et puis vous dites, je vais acheter des fleurs et je vais les poser devant sa porte. Je vais aller frapper à la porte, j'y vais, je fonce. Et puis au moment où vous arrivez devant la porte, vous faites comme les enfants, vous posez le bouquet par terre, vous frappez à la porte, et puis vous courez. C'est un peu ça. Parce qu'on a le 3 de bâton, c'est-à-dire qu'on attend quelque chose. On a été vite faire quelque chose, on s'est précipité vers notre objectif. Et puis maintenant on attend. Alors que le cavalier d'épée, il est dans l'action d'arriver justement à cet objectif précis qui s'est fixé, c'est presque une obsession, hein. Et puis là, il y a vraiment l'idée de la précipitation, mais en même temps, vous pensez pas du tout à la façon dont les choses se sont passées. Vous les faites, et puis après, vous restez là, bah voilà, je vais attendre mon résultat. Pour le coup, c'est étrange parce qu'on dirait que vous voulez vraiment, plus ça avance et plus j'ai le sentiment que vous communiquez, mais vous voulez communiquer et puis vous allez un peu le faire dans le désordre. Mais c'est pas forcément dans le désordre, c'est comme vous le sentez sur le moment en ayant emmagasiné toute cette énergie qui vous dit de toute façon... Fichu pour fichu, je me lance avec cette espèce de 7 de denier à l'envers où les résultats sont pas vraiment là, mais ils sont là. Et puis au final, vous êtes content de vous avec ce 3 de bâton. Maintenant, vous attendez quelque chose. On attend un résultat. Vous avez décidé, vous avez pris une direction avec le 2 d'épée, décision et 3 de bâton. Entre les deux, il y a eu une action, c'est sûr. Vous avez fait quelque chose. Mais vous avez fait quelque chose qui est un peu désordonné. C'était très étrange. Alors, il y en a trop, bah, c'est pas grave. On a le mât à l'envers. Bah oui, je m'attends bien à... Parce que je pense que la personne, je sais pas ce que vous faites exactement, mais qui est en face, va se retrouver un peu...
un peu comme deux ronds de flanc, parce qu'on a le mât à l'envers, donc il n'y a pas forcément de nouveau début. Mais au-dessus du valet de coupe, on a le 6 de bâton, qui est vraiment la victoire. Vous êtes glorieux, hein. Tout ce que vous avez fait là, entre ce roi de bâton, vraiment Superman, et puis le 6 de bâton avec sur le valet de coupe, vous êtes super content. Mais au final, ça va pas vous mener très loin quand même. Là, de ce que les cartes, elles nous disent. Mais je pense que ça vous fait un bien fou. Mais il faut pas s'attendre non plus à... Alors déjà, il faut pas s'attendre à une réponse vite, parce qu'on a le mât à l'envers, et puis on a le cavalier de denier à l'envers. Vous savez, Jojo l'escargot. C'est peut-être vous, hein. Mais en tout cas, là, dans ce tirage-là, j'ai le sentiment que c'est plutôt une situation que vous aimeriez solutionner, mais surtout, vous aimeriez avoir la réponse que vous voulez, et aucune autre. Mais ça peut pas vous amener de suite un résultat et un nouveau début florissant. Avec ce mât à l'envers et ce cavalier de denier à l'envers, il y a l'idée d'être obligé de retourner dans une espèce de routine, dans une vie entre guillemets qui reprend ses droits. Avec le cavalier de denier, hein, vous savez, Jojo l'escargot, il est routinier, il a des choses, il fait des choses avec une notion d'habitude, il est très organisé, il est très formel. Là, à l'envers, ça donne pas grand-chose, parce qu'il peut pas faire tout ça. Donc on a le mât à l'envers qui fait... Il n'y a pas de nouveau début, parce que on est complètement en dehors de la routine. Mais vous, moi j'adore cette combinaison de cartes, avec le valet de coupe. Bon sang, j'ai trop de soleil à nouveau. Pas vous les montrer. Le valet de coupe qui flotte absolument, comment on dit, ne voyant pas du tout quoi que ce soit, flottant dans son bonheur, en parfaite harmonie, et le 6 de bâton, la réussite, l'acclamation, la victoire. Vous êtes sur votre petit nuage. Et en plus, votre ego, vous vous êtes fait un bien fou. Je veux dire, physiquement, parce que les bâtons, c'est l'action, c'est l'intensité, c'est la passion. Physiquement, vous vous êtes fait du bien. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Je sais pas ce que vous avez fait, je sais pas où vous en êtes rendu, mais je peux vous dire que ça donnera pas forcément de résultats. Enfin là, pas pour ce week-end. Pas de suite, mais si ça vous a fait du bien, franchement, c'est le principal. Je vous avouerai, c'est vraiment le principal. Et c'est fait sans y penser. C'est fait sur le moment avec les tripes, avec l'envie, avec une espèce de volcan qui érupte. Ouais, bravo. Bravo, racontez-moi à quel moment vous décidez de passer à l'action. Faites-vous du bien, bien sûr, avant tout, pour sortir de cette lune un peu vaseuse. Vous décidez que... Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu ce qui est fait n'est plus à faire, ce qui est pris n'est plus à prendre. On va continuer dans les citations un peu pourrave. C'est vraiment... vous vous faites du bien et vous avez tout à fait raison. Et vous avez tout à fait raison, parce que s'il n'y a personne pour vous faire du bien à vous-même, il faut penser d'abord à vous. D'accord ? Voilà. Bon, dites-moi, commentez, n'hésitez pas, j'aime beaucoup ce tirage. J'aime beaucoup ce tirage du week-end. Dites-moi aussi s'il s'est passé des choses pour vous pour vendredi, aujourd'hui même, vendredi, par rapport à ce tirage, parce que moi quand j'ai fait le tirage de vendredi, il était phénoménal. Même en émotion, c'est assez étrange, mais bref. Et puis voilà, si vous, à n'importe quel moment quand vous regarderez cette vidéo du week-end, si vous avez senti cette intensité et cette énergie vous envahir, faites-moi en part. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez les vidéos si ça vous parle. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte de discussion juste en dessous, ou sur ma chaîne
dans la boîte à propos. Je vous dis à très bientôt. Passez un bon week-end. Au revoir.